beaucoup de problèmes face au sport moderne. Ce problème des trafics des jeunes, c'est entre les plus graves, parce que ce n'est pas un problème de fairness ou quelque chose qui passe dans un champ sportif. C'est une chose qui a un effet très profond à la vie des jeunes individus qui marquent leur vie peut-être pour toute la vie. C'est-à-dire que c'est vraiment un problème significatif. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien, Play the Game, c'est une initiative aussi pas populaire qui nous promouvons la démocratie, la transparence, la liberté d'expression dans le sport à travers de notre conférence et à travers nous avons fait 7 conférences internationales depuis 1997, pardon, et M. Andreev, il était là pour la première conférence. Et notre but, c'est pas vraiment de faire de la politique, mais c'est de faire du débat. C'est d'assurer que ceux qui prennent les décisions, ceux qui ont les responsabilités, qui réalisent leur tâche dans une base informée, une base de qualité, avec une responsabilité vis-à-vis ceux qui représentent. Ça peut être les athlètes, ou les citoyens d'une nation, ou autres intervenants. C'est notre but, c'est assurer qu'il y a un débat global sur des défis globaux. Soyons justes, le problème du trafic des mineurs dans le sport, ce n'est pas exclusivement la faute, l'insuffisance du sport. C'est une question d'inégalité entre les pays et les populations, les peuples, les plus riches, les plus pauvres. Dans mon pays, il n'y a pas beaucoup de jeunes footballeurs qui rêvent d'une carrière dans le foot sénégalais. Leurs parents ne les envoient pas à Mali pour poursuivre une carrière. Mais je crois que c'est aussi bien juste de demander aux organisations sportives, est-ce qu'ils utilisent tous les moyens considérables dont ils disposent pour minimiser pour résoudre le défi. Est-ce qu'ils cherchent avec toute leur énergie une coopération avec les gouvernements et les autres intervenants qui sont indispensables comme partenaires si nous voulons résoudre ou minimiser ce problème. Il y a des règles, bien sûr. Il y a même des bonnes règles dans le football. Mais est-ce que les règles sont tous les journées administrées avec rigueur, avec sérieuxité? Est-ce que les gens compris par ces règles, les clubs, les agents, les bénéficiaires du marché étendu des footballeurs, est-ce que ces bénéficiaires respectent les règles? Est-ce que les fédérations sanctionnent ceux qui ne respectent pas la loi? Combien de clubs en Europe ont été relégués à cause des irrégularités dans les transferts des joueurs? Combien? Je ne sais pas. C'est vous les experts. Bien. Finalement, pour reprendre la discussion ou parler de quelque chose de plus concret,
qu'est-ce que nous pouvons faire comme play the game? En réalité, pas beaucoup, mais notre qualité qui est ramasser des gens de tout le monde, de toutes les professions, des journalistes, des chercheurs académiques, des leaders sportifs, et des gens de sport business. Tous ces gens, nous les ramassons à notre conférence, nous les ramassons dans notre travaux de réseau au niveau de toutes les journées. On les ramasse dans les projets de recherche et tout ça. Et ça, ces qualités, nous mettons à la disposition du travail de Food Solidaire et tous les autres intéressés ici qui vraiment a un intérêt sérieux pour minimiser le problème de trafic des mineurs, parce que ça vaut vraiment la peine. C'est une cause très très digne et je suis très intéressé d'entrer dans un dialogue avec vous et avec vous autres pour voir comment est-ce que nous pouvons réaliser des projets de recherche ou des initiatives de débat au niveau international pour améliorer la situation. Merci beaucoup.